Venez voir Cheng Dashan de votre entreprise. C'est un ingrat. Les amis, voici l'endroit où travaille mon frère aîné, le milliardaire. Voyez, il a réussi, mais il ne donne rien à la famille. Venez voir tout le monde. Dachan. Ah, Dachan. Ah, j'ai eu tort. À l'époque, maman n'aurait pas dû te vendre, pardonne-moi. Maman s'agenouille devant toi, Dachan. Lâche-moi. Tu me fais honte. Honte! C'est toi qui déshonores en ne prenant pas soin de tes parents. Sans argent, avec quoi ton frère va-t-il se marier? Ingrat. Où sont les gardes? Faites-les sortir. Vois-tu? Pardon? À l'époque, vous m'avez élevé comme du bétail et vendu comme du bétail. N'aviez-vous pas envisagé ce jour entre vos mains? J'étais pire qu'un animal. Arrêtez de jouer. C'est l'heure de manger. Où vas-tu? Va-t'en de là. C'est normal que le chien mange les restes. Tu veux manger à table? Tu le mérites. Frère, tu veux des raviolis? Tiens. Oh. Désolé. C'est tombé par terre. Ce gamin est encore espiègle. 200 000, 200 000. Vends du bétail pour 200 000. Hey, 200 000, ça vous intéresse, vendre du bétail? Regardez, regardez. Monsieur, regardez. Bonne marchandise. Trop maigre, ça ne vaut pas 200 000. On peut discuter. Lui, un seul repas de reste par jour lui suffit. C'est plus rentable que d'élever un âne. Sérieux et travailleur, plus utile qu'une bête. Ça vaut le coup, il est costaud. Pas de perte, pas d'arnaque. Allez, dépêchez-vous. Allez, 200 000, c'est fait. 200 000 pour mon propre frère. Allez, allez, partons. Dépêche-toi d'y aller. Désormais, tu es mon chien. Tu feras ce que je dis. Tu dois faire ce que je te dis. Tu entends? L'humiliation d'aujourd'hui, je te la rendrai au centuple. Maître, l'homme s'est enfui. Enfin, libre, comme un chien battu. Le monde est vaste, mais où est ma place? Que voulez-vous? Vieux, donne-moi ce sac sans faire d'histoire. Savez-vous qui je suis? Je m'en fiche de qui tu es. Arrêtez! La police arrive! Dégagez, ou je me bats à mort. Quelle malchance. Partons. Tu es réveillé? Comment te sens-tu? C'est toi? Tu vas bien? Je vais bien. Le médecin a dit que tu étais gravement épuisé. Tu as aussi des blessures. Merci beaucoup pour hier soir. Ce n'est rien. Je passais par là. À voir l'air abattu que tu portes, tu as bien des ennuis sérieux, n'est-ce pas? C'est ma famille. Tu m'as sauvé la vie. Moi, monsieur Xiao, je ne dois jamais de faveur. Dis-moi ce que tu veux en retour. De l'argent ou un travail. Ou je te propose une meilleure voie. Épouse ma petite fille, Xiao Han. Épouser? Monsieur, ne plaisantez pas dans mon état. Je juge bien les gens. Tu as du cran au fond de toi. Dans une impasse, tu as encore défendu la justice, c'est rare. Ma petite fille a besoin de quelqu'un comme toi à ses côtés. Fais-le pour moi, pour ce vieil homme. Accepte. D'accord, je le fais. Bien, je vais faire préparer l'accord. En franchissant le seuil de la famille Xiao, tu ne seras plus seulement Cheng Dashan. Tu feras face à beaucoup de choses inattendues, à beaucoup de gens. Ils voudront te déchirer. J'ai déjà vécu en enfer. Je n'ai plus peur de rien.
Je veux juste savoir quand cela commence. Bientôt, après que tu auras obtenu le certificat de mariage avec Xiao Han, tu seras le gendre légitime de la famille Xiao, vice-président du groupe Xiao. Mais Hanan, cette fille, est de nature froide et d'esprit direct. Elle ne sait rien de mes arrangements d'aujourd'hui. Grand-père, vous m'avez rappelé d'urgence. C'est juste pour rencontrer un étranger? Non, ce n'est pas un étranger. Il s'appelle Cheng Dashan. C'est le sauveur du grand-père. Le sauveur? Hier soir, des voyous m'ont pris pour cible. Il m'a sauvé sans se préoccuper du danger. Ce jeune homme a un bon caractère. Je veux qu'il entre dans l'entreprise. Pour apprendre à tes côtés. Je l'ai déjà installé au club. Fais-moi ce plaisir. Rencontre-le. Parle un peu. Remercie-le. En mon nom. Juste 10 minutes. Madame Xiao, buvez d'abord un verre d'eau. On discute lentement. Le sauveur dont parlait grand-père, c'est lui. Qu'est-ce que tu m'as fait boire? Mademoiselle Xiao, après cette nuit, vous serez à moi. Et tout le groupe Xiao me reviendra. Mademoiselle, ça va? Vous avez besoin d'aide? Aidez-moi à aller à l'hôpital ou dans un endroit plus sûr. Gamin, ne te mêle pas de ça. Donne-la moi. Dégage de là! Ne partez pas, j'ai si chaud. Mademoiselle Xiao. Qui êtes-vous? Qu'avez-vous fait de moi? Mademoiselle Xiao, calmez-vous. Hier, on vous a drogué au club, c'est moi. Drogue. Et vous en avez profité. Espèce de salaud infâme. J'appelle la police. Appelez la police. Vous voulez que tout le monde sache que la PDG du groupe Xiao a été droguée et qu'elle a passé la nuit à l'hôtel avec un inconnu. Vous voulez que les gros titres soient assis aujourd'hui? Alors dites-moi, qui êtes-vous? Je m'appelle Cheng Dashan. Hier au club. C'est votre grand-père qui a arrangé notre rencontre. C'est vous, Cheng Dashan. Attendez. Je dois appeler mon grand-père. Grand-père! Avez-vous vu Dashan hier soir? Pourquoi n'êtes-vous pas encore marié avec Dashan? Vous allez vous rebeller? Monsieur Xiao. Dashan, tu es là. Regarde, notre certificat de mariage. Je l'ai fait encadrer dans un album. Ça ne ramasse pas de poussière, beau? Monsieur Xiao, ce n'était pas nécessaire. Mais si. Tu veux un café? Je vais t'en préparer. Non, parlons de choses sérieuses. D'accord. Parlons de choses sérieuses. Dashan, regarde ça. Dashan, d'ailleurs. Nous sommes mariés maintenant. Ne pourrais-tu pas m'appeler Monsieur Xiao, mais Han Han, ou même chéri?
Je m'occuperai du projet. Tu décides du nom. Attends, Dachan. Ce soir, j'ai rendez-vous avec le président Lin. Il viendra avec son épouse. Si cela te convient, nous pourrions y aller ensemble. Envoie-moi le lieu et l'heure. Qui es-tu vraiment? Vice-président Cheng, ce sont tous des projets clés de l'entreprise. Vous venez d'arriver. Vous pouvez d'abord vous familiariser. Non, pas besoin de vous précipiter. Le projet de rénovation du sud de la ville a dépassé son budget de 15%. Le délai est retardé de 2 mois. Qu'est-ce qui se passe? Ce fournisseur, il est un peu cher, c'est vrai, mais la qualité est bonne. Les relations sont solides. Les procédures sont aussi conformes. Le bon de commande, c'est vous qui l'avez approuvé. Le bon de réception, c'est vous qui l'avez signé. C'est l'entreprise Chongqing Matériaux Bâtiments. Le représentant légal est votre beau-frère. Et vous appelez ça conforme? Vous m'avez enquêté. Je vous donne une demi-journée pour rendre tout ce que vous avez pris. Sortez de Xiaoxi. Cheng Dachan ne fait pas le malin. Combien de projets de l'entreprise sont bloqués entre mes mains? Si je pars, je voudrais bien voir comment vous allez vous expliquer auprès du président Xiao. Président Xiao, vous devez m'aider à juger de cette affaire. Qu'est-ce qui se passe? Ce type cherche des problèmes dès son arrivée. Ce fournisseur, il est un peu cher, mais il règle les problèmes. Vous savez aussi à quel point ces habitants difficiles de la rénovation sont pénibles. Lui, Cheng Dachan, il n'y comprend rien. Je me suis tué à la tâche dans cette entreprise pendant plus de 10 ans. Pourquoi un profiteur qui arrive me vire d'un coup de pied? Mais tu ne fais pas un reniement de nos bienfaits mutuels, ça? Oh, si vous le dites ainsi, vous avez subi une immense injustice. C'est bien vrai. À part te lécher les bottes et lécher les bottes du vieux, qu'est-ce qu'il sait faire? Oh, je m'en vais. Le projet de l'entreprise a échoué. À qui la faute? Patron Xiao. Ne te laisse pas tromper par lui. Lui, c'est la fille. C'est tout? Allons! Patron Xiao, vous. La société de ton beau-frère, 3 ans sans ouvrir. Et quand elle en a, c'est pour 3 ans de profit, tous financés par l'argent de Xiao. Tu appelles ça un petit problème? Non. Et toi, tu pilles l'argent de mon entreprise et tu fais la victime? Tu traites mon mari de gigolo? Mais pour qui tu te prends? Sécurité, jetez-le dehors! Je suis arrivée à temps, n'est-ce pas? Ce vieux renard. J'avais envie de me remettre à sa place depuis longtemps. Parfait. Mais tu es vraiment fort. En seulement une demi-journée, tu as déjà percé à jour la société de son beau-frère. Ce n'est rien de spécial. Oh, un compliment! Et te voilà qui frime. Mais maintenant que Zhao Feng est parti. Les gens sous ses ordres. Nous avons les preuves et la liste. C'est le moment parfait pour nettoyer les petites frites. Oh, tu avais donc tout planifié à l'avance. Alors tout à l'heure, tu attendais que j'entre pour te jouer cette comédie à deux. Tu es arrivé pile à temps. Tu sais parler. N'oublie pas ce soir. Il est trop beau, même en lisant des documents, il est si beau. J'ai vraiment trouvé un trésor avec ce mari. Bonjour, monsieur Xiao. C'est trop évident. Ses pensées sont écrites sur son visage. C'est gênant. Mais pas désagréable. Monsieur Xiao, Madame Cheng, félicitations pour votre récent mariage. Vous êtes paire parfaite, félicitations. Notre vice-présidente Cheng est élégante, douée. Aux côtés de Monsieur Xiao, vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre. Madame Lin, vous êtes trop aimable. Trinquons. Tiens, c'est vous, oncle Lin. Quelle coïncidence! Monsieur Xiao, tu progresses déjà si vite que vous sortez déjà avec ce mari bon marché. Yang Qing, tu n'es pas le bienvenu ici, sœur. Allons, monsieur Xiao. Ce restaurant est à vous. Je viens trinquer avec oncle Lin. Un problème? Eh, oncle Lin, laissez-moi vous dire. Chez Xiao, n'importe quel minable peut devenir vice-président, juste avec ce visage et ses talents au lit. Yang Qing, surveille ton langage. Yang Qing, on t'a pas appris à parler correctement? Cheng Dachan, mais qu'est-ce que tu es? Ces 2 cents que bêtes vendus chez eux. Pour qui tu te prends? À faire le malin avec moi? Une pourriture qui ne sait que droguer les femmes. Tu n'as pas réussi la dernière fois. Alors tu mords comme un chien enragé maintenant? Tu dis n'importe quoi? Tu crois que je ne peux pas te faire supprimer?
Tu mords partout comme un chien enragé maintenant. Tu dis des conneries, je vais te faire buter. Tu sais très bien si c'est des conneries ou pas. Tu veux vérifier les caméras et se faire claque? Tu crois que je vais pas te traiter comme la dernière fois? Et te jeter dehors comme un chien? Bon, oncle Lee, je vois que je ne suis pas le bienvenu ici. Je m'en vais. Mais souviens-toi. Allez, on ne parle plus de ce salaud. C'est ça, on continue. On reprend l'échange sur le projet. Votre chantier à l'est de la ville m'intéresse beaucoup. Monsieur Luna Bongo, ce projet-là, nous y avons vraiment consacré beaucoup d'efforts. Il était tellement féroce tout à l'heure, mais tellement beau. Froide, impitoyable, et il gagne bien. Ce mari, c'est un trésor. Cheng Dashan, tu étais si arrogant tout à l'heure. Maintenant que le président Lee n'est pas là, on verra ta gueule de malin. Dashan. Tu trouves que tu ne t'es pas assez ridiculisé dans la salle privée? Tu nous suis jusqu'au parking pour prendre une raclée? Je vais te le dire aujourd'hui. Il y a des gens que tu ne peux pas provoquer. Allez, tabassez-le. Cache-toi, ne sors pas. Ces bons Ariens n'ont que ça comme compétence. Et ils osent se faire passer pour des hommes de main. Toi, ne viens pas te rapprocher. Que veux-tu faire? Je te préviens, mon père est... Je me fiche de qui est ton père. Si tu oses toucher un seul cheveu de Xiao Han, je n'aurai aucun scrupule à mettre fin à ta ligne familiale, les Yang. Tu as compris? Oui, j'ai compris. Dégagez vite avec tous vos bons Ariens. J'ai eu une peur bleue. Tu es trop fort. J'ai vraiment cru que c'était fini pour nous. C'est fini. Tu étais vraiment trop beau tout à l'heure. Désormais, je te suivrai tout partout. Je vais te coller au basque. Montons d'abord dans la voiture. Mon Dieu, je l'adore. Je ne lâcherai jamais cet homme, même mort. J'ai eu une peur bleue tout à l'heure. Ils étaient si nombreux. Et s'ils nous avaient battus, qu'est-ce qu'on aurait fait? Impossible. Mais toi, tu es encore plus effrayant. Face à tant de monde. En 2 temps, 3 mouvements, ils étaient tous à terre. T'as déjà traîné dans le milieu? Tu te bats si bien. Non, pas besoin d'apprendre à se battre. Il suffit d'être assez féroce. Peu importe, tu étais trop beau. Désormais, tu es mon garde du corps personnel. Assieds-toi bien. D'accord. Garde du corps personnel. Non. Garde du corps, ce n'est pas suffisant. Tu seras mon mari personnel. Tu te bats bien, tu gagnes bien ta vie, et en plus tu es si beau. Cheng Dashan, n'espère même pas t'enfuir de toute ta vie. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu t'es blessé tout à l'heure? Laisse-moi voir. Je vais bien. Comment ça, tu vas bien? Je veux voir si tu as été touché. Ça fait très mal. Tu dis que ça va, mais c'est une grande marque. Attends, je vais chercher la trousse de secours. Cette petite blessure, ce n'est rien comparé à avant. Cette fille-là fait toute cette affaire bien trop exagérée. Tu as voulu jouer les héros, il brandissait tant de gourdins. Tu pourras faire attention à l'avenir. Si tu te blessais, qu'est-ce que je deviendrais? Ça fait mal. Je vais y aller doucement. Quelle nuisance. Cette sensation. Je l'accepte. Cheng Dashan,
Ma. À l'avenir, restons toujours comme ça. D'accord? Ne pense pas à te débarrasser de moi. Oh. Vous devez être à court d'argent en ce moment. Allez jouer une scène devant le siège du groupe Xiao. Tout cela est pour vous. Directeur Yang, donnez-nous vos ordres. Nous ferons tout ce que vous direz. Ah, ce Cheng Dachan, ce traître ingrat. Nous voulions le punir depuis longtemps. Dites que Xiao Han, cette femme, profite de son influence pour opprimer les autres. Elle a forcé Cheng Dachan. À rompre avec vous. Amplifiez l'affaire. Plus c'est gros, mieux c'est. Bah ouais, c'est mon truc. On lance la diffusion en direct. Je garantis que cette Xiao Han sera déshonorée. Bien, je vous la confie. Allez, venez tous voir le juger, la fille de la famille Xiao. Oh, levez mon fils! Il ne reconnaît même plus sa propre mère, c'est moi! Ah, venez tous juger de cette injustice! Chers téléspectateurs, nous sommes maintenant. Ah, mon fils Cheng Dachan était si gentil autrefois. C'est à cause de cette renarde la Xiao qu'il a corrompu. Bonjour chers téléspectateurs, nous pouvons voir que nous sommes maintenant devant l'entrée du groupe Xiao. C'est encore une tragédie. Les riches oppriment les gens ordinaires. Les riches peuvent-ils faire tout ce qu'ils veulent? Ils détruisent même les relations familiales. Je m'en occupe. Vous êtes accro à faire du théâtre. Combien a payé Yang Qing à vous? De quoi parlez-vous? Qui a payé? Faites monter l'affaire le plus grand possible. Cette voix de CS vous est familière, n'est-ce pas? Vous? Maintenant, il est temps de régler nos comptes. Maintenant, il est temps de régler nos comptes. $20 000 pour vendre ton fils. Ce n'était pas assez? Maintenant, tu veux vendre ta dignité? Tu dis n'importe quoi! La confrontation s'intensifie. Le fils humilie publiquement ses parents. C'est trop. Ce sont quand même tes parents biologiques. Parents biologiques, m'ayant attaché le cou, une corde au cou. Vous pensiez à être mes parents biologiques? Attends, il y a autre chose. C'était pour ton bien? Pour mon bien? Ça aussi, c'était pour mon bien? Mon Dieu, on le traite comme du bétail. Tu joues bien la comédie, Cheng Dachan. Tu utilises même la stratégie de l'automutilation. Combien leur as-tu donné? 10 000. Ou 20 000? Comme quand tu m'as vendu. Ne dis pas de mensonges. J'annonce qu'à partir d'aujourd'hui, je romps tout lien avec ces 3 personnes. Et quant à l'argent qu'ils ont reçu et les preuves de leur diffamation, je les remettrai toutes à la police. Dachan, je t'en supplie, laisse-nous tranquilles. Nous savons vraiment que nous avons eu tort. Maintenant, il est trop tard pour le regretter. Garde! Sortez ces 3 personnes d'ici. Mettez-les sur liste noire permanente. Tu vas le regretter, Cheng Dachan. Dachan. Parfait. Nous allons régler les comptes anciens et nouveaux. Rendu au centuple. Ceci n'est qu'un début. Entrez. Signé. Déclaration unilatérale de rupture des liens parentaux. Dachan, on ne peut pas faire ça. Nous sommes tes racines. Des racines, pourries et puantes, tu veux dire. Elles ne feront que m'entraîner dans leur pourriture. Signez vite. Prenez l'argent que Yang Qing vous a donné et disparaissez. Fils, c'est de la faute de ta mère. Maman a eu tort de te vendre à l'époque. Mais la famille était si pauvre à ce moment-là. Ne me touchez pas. La pauvreté n'est pas une excuse pour m'avoir vendu comme du bétail. Monsieur et Madame Chang, d'après les preuves fournies par le vice Cheng, votre contrat de cession d'antan est récent
reçu récemment de M. Yang Jing des relevés de virements et enregistrements d'une diffamation malveillante envers le PDG Chao. Nous avons pleinement la capacité d'engager des poursuites pour traite d'enfants, diffamation, chantage et extorsion. Une fois l'affaire classée, vous ferez face à plus de 10 ans de prison. Frère, non. Monsieur Cheng, signez, ne nous portez pas de plainte. On vous supplie. Signez vite maintenant. Signez. D'accord, on signe, on signe. Vieux mignon, tu vas m'écouter attentivement. À partir d'aujourd'hui, je n'ai plus rien à voir. Avec vous trois, c'est ordre. Aïe! Tu oses frapper ton père! Frappe-le. Je veux bien encore l'égorger. Désormais, si vous osez encore rôder devant moi, vous vouliez avec ce chien de Yang Qing, Je n'hésiterai pas à révéler que vous avez vendu votre fils. et toutes vos affaires de chantage, je vous ferai pourrir en prison. Vous avez compris. Oui, frère, nous avons compris. Nous avons eu tort. Nous n'oserons plus jamais. Sécurité, jetez-les dehors. Jetez-les dehors. Ne salissez pas le sol de Xiao. Tu te sens mieux maintenant? Comme un chewing-gum collé sous la chaussure depuis des années, qui a été gratté. Tant mieux. La route est encore longue. Yang Qing, ce type, veut jouer sale. Je ne suis pas tranquille sans l'ôter. Et tu comptes faire quoi? Il ne profite-t-il pas du groupe Yang pour faire le tyran? Il a acheté mes 3 bonnes à rien. N'est-ce pas pour profiter de la situation? Nous. Cheng Dashang, ce petit malin. A osé retourner la situation contre nous. L'opinion publique nous est défavorable. Le clan Xiao, paraît-il, se prépare à nous poursuivre. Et l'action de la société baisse si cela continue. J'ai plein d'argent. Cheng Dashang n'est qu'un parvenu grâce aux femmes. Se battre contre moi? Qui est là? Jeune maître Yang Qing, ne t'énerve pas. Veux-tu savoir comment Cheng Dashang va te détruire ensuite? Que voulez-vous dire? Qui êtes-vous? Quelqu'un qui en a assez de l'arrogance de Cheng Dashang. Demain soir à 20h, casse automobile à l'ouest de la ville. Je te montrerai quelque chose d'intéressant. Souviens-toi, viens seul. Quel est ce trou paumé? Quel enfoiré? Cheng Dashang, tu fais le malin. Cheng Dashang. Merde, lâchez-moi! Je vous tuerai votre famille entière! Me faire buter avec tes capacités de merde. Cheng Dashang, qu'est-ce que tu veux faire? Ce que je veux faire. Je veux te tuer. Mais rassure-toi. Je veux que tu meurs sous le jugement de la... Cheng Dashang. On y va. Cheng Dashang, cette crapule sans cœur ni âme. Si j'avais su qu'il serait aussi ingrat envers les siens à l'époque, je l'aurais jeté dans la rivière pour nourrir les poissons. Quand on l'a ramassé, on n'aurait jamais dû l'élever. Si vous ne l'aviez pas vendu tous les deux à l'époque, est-ce qu'on vivrait dans ce taudis aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais chez moi? Prends cet argent et dégage de cette province immédiatement. Merci, grand frère. Je savais que tu pensais encore à nous. Mama. Qui est ton grand frère? À l'avenir, arrête de raconter des conneries sur moi en public. Je vais te tuer! Lâche-moi! Je suis ton père! Mon père, le jour où vous m'avez vendu comme du bétail, mon père est mort. On t'a élevé toutes ces années, c'est normal qu'on dépense ton argent, il s'ingrat. Lâche-la. Je le répète, prends l'argent et dégage.
Souvenez-vous, vous êtes déjà mort. Si quelqu'un ose encore vivre, Ce ne sera plus qu'un simple doigt. Dashan, regarde, le témoignage de l'ancien chef du village. Et il confirme bien qu'il y avait un couple d'étrangers et un bébé garçon. La date et le lieu correspondent. Qui t'a dit de t'en occuper? Je ne t'ai pas dit de ne pas te mêler de cette affaire? Je voulais juste t'aider. Je te vois tellement travailler dur. Ça me fait mal au cœur. Je veux partager ton fardeau. Trop profonde, cette affaire. Je ne sais pas ce qui pourrait se cacher derrière. C'est risqué de t'impliquer brusquement. Arrête tes recherches. Maintenant, toute l'entreprise, le monde entier sait. Je te tiens mon homme, Shao Han. Tes affaires sont mes affaires. Tu ne peux pas m'exclure. Ah! Je vais m'en mêler! Et c'est tout! Comme tu veux. Mais avant d'agir, tu dois d'abord m'en informer. Voilà qui est mieux. Sois tranquille. Je vais sûrement t'aider à retrouver oncle et tante. Unis comme mari et femme, nous pouvons tout surmonter. D'abord, organisons les dossiers. Tu fais trop de bruit. Monsieur Yang, Shao Han utilise tous ses contacts de famille. On va dire Cheng Dashan peut-être sur ses origines. Ils ont déjà remonté la piste jusqu'à la famille Li. Recherche des origines. Je leur ai dit de creuser jusqu'au bout. Très peu de gens sont au courant de cette affaire. Faut-il s'occuper du vieux chef du village? 500 000 pour qu'ils changent leur version. Qu'ils disent Que Cheng Dashan est le bâtard d'une prostituée, que son père est un des deux. Compris. Cependant, Cheng Dashan a commencé à examiner les comptes de l'entreprise. Quoi? Tu as peur? les 300 millions de fonds publics que tu as détournés. John Maître Yang, ma vie de chien vous appartient. Bien. Je te donne une chance. Amène-moi Xiao Han. S'attaquer à Shao Han, mais Si je ne peux pas l'avoir, personne d'autre ne l'aura. Et si je réussis cette affaire, le groupe Xiao... Sois tranquille. Une fois qu'on les aura tous les deux salis, tout le groupe Xiao sera à toi. Merci, jeune maître Yang. Félicitations, vice-président Cheng. Le projet de l'Est de la ville a été une victoire éclatante. Le vice-président Cheng est jeune et talentueux. Le président Xiao a vraiment un bon jugement. Bien sûr, mon mari est le meilleur. Nous allons de l'autre côté. Continuez à boire. Ah, Hanan, ton oncle te porte un toast. Mais cette fête de la victoire, n'est-ce pas un peu prématuré? Que voulez-vous dire par là, oncle? Je crains que le vice-président Cheng, étant si jeune, s'il gère mal une affaire, ce soit le groupe Xia qui en subisse les pertes. Oncle, dis ce que tu veux dire. Je pense simplement qu'une personne d'origine inconnue, devenant vice-président si rapidement, n'est-ce pas un peu irresponsable? N'est-ce pas tout le monde? Rendez mon fils, entreprise malhonnête, voleuse d'enfants. Rendez mon fils, entreprise malhonnête, voleuse d'enfants. Rendez mon fils, entreprise malhonnête, voleuse d'enfants. Entreprise malhonnête, voleuse d'enfants. Célébration. Je dirais plutôt une réunion de retrouvailles familiales. On va assister à un beau spectacle tout à l'heure. Ha ha ha. Venez, venez, venez voir tout le monde. Le PDG du groupe Xiao s'est approprié le fils d'autrui. Il a réduit les vrais parents à la dernière extrémité. Mon fils, oh mon fils! Ta mère t'a cherché avec tant de peine. Vice-président Cheng, est-il vrai que vous ne reconnaissez pas vos vrais parents, monsieur Xiao? Le groupe Xiao admet-il et cautionne-t-il ce comportement? Cesse. Je n'aurais jamais cru que Cheng Dashan était ce genre de personne. Éloignez-vous vite de lui, sinon si les médias vous captent ça, nous serons éclaboussés.
Quelle moralité peut avoir quelqu'un qui ne reconnaît même pas ses parents? Il faudra reconsidérer notre collaboration avec le groupe Xiao. Cheng Dashan est mon fils biologique. C'est la famille Xiao qui l'a caché. Scandale retentissant. Le groupe Xiao vole un enfant au peuple. Mon fils, c'est ta mère, mon fils. Mon fils. Tu as au plus 40 ans. Comment pourrais-tu m'avoir donné naissance à 25 ans? Ton visage est plein de technologie, de collagène. On dirait la femme de Monsieur Chang. Et tu oses prétendre être ma mère? Nous avons un test ADN. Tu es bien mon fils biologique. Je te préviens, falsifier ce rapport est contraire à la loi. Comment sais-tu que notre rapport est faux? Tes vrais parents sont venus te chercher. Et tu refuses encore d'admettre? Quel ingrat, la dette de la vie est immense. Pouah, cette crapule ne mérite pas d'être ici sort. Cheng Dashan, tu es cruel à outrance. Une bête qui ne reconnaît même pas ses propres parents. Dis-moi, combien t'a-t-il donné pour ça? Pour que vous veniez jouer cette comédie. Si vous parlez maintenant, je peux envisager de ne pas vous poursuivre pour faux documents, escroquerie et diffamation. Sinon... Hey, Cheng Dashan, ne dis pas n'importe quoi sans preuve. Est-ce que par hasard, tu veux profiter de cette foule pour faire pression et corrompre? Mon fils, nous sommes vraiment tes vrais parents. 20 ans et plus. Nous t'avons cherché pendant plus de 20 longues années. Chacun a sa version des faits. Alors, qui dit vrai? Qui ment? Regarde ça. C'est quand tu étais petit. Ta mère l'a cousu pour toi point par point. Ton signe astrologique y est brodé. Ta mère s'endormait avec tous les soirs, en rêvant du jour où elle te retrouverait. Pour que ta mère puisse te serrer dans ses bras à nouveau, mon fils. C'est vraiment trop triste, regarde ce petit vêtement. Il est tout usé, elle doit être sa vraie mère. Ça ne peut pas être faux. Exactement. 20 ans de recherche. Ce n'est pas facile. Le PDG Cheng ne doit pas agir comme une bête. Une bête, devant tout ce monde, se comporter ainsi avec ses propres parents. C'est vraiment une bête. Bâtard. Espèce de bâtard. Dans ce cas, faisons un test sur place. Vrai ou faux? Une fois les résultats obtenus, la vérité éclatera. Dans ce cas, Cheng Dashan, c'est bien vous qui l'avez bien dit. Vos oncles et tantes, n'est-ce pas? N'ayez pas peur. La science vous rendra justice. Testons. Nous n'avons rien à cacher. De toute façon, j'ai bien du sang de la famille, Cheng. Mon fils, tant que tu m'acceptes comme ta mère, on peut faire tous les tests. J'ai attendu ce fameux mot de maman pendant toutes ces longues années. Un test sur place est le plus équitable. Impossible de tricher. Ils ont accepté si vite, est-ce que c'est vrai? La scène de reconnaissance du siècle est sur le point de commencer. C'est absolument la une des unes. Chérie, je sens un truc louche. Yang Qing a certainement trafiqué l'étape de l'analyse. Échantillon, médecin, lab, n'importe quel maillon peut être contaminé ou substitué. Nous suivons actuellement son scénario. Ne t'inquiète pas, je m'y étais préparé. Tu as effectivement joué ce coup. J'avais prévu que tu feras un test sur place. Les échantillons ont été substitués depuis longtemps. Le résultat montrera seulement qu'ils sont tes vrais parents. Prépare-toi à être discrédité.
Attendez un instant. Mon Dieu, c'est Cheng Tianba, le plus riche de Longo. Pourquoi vient-il à la fête de célébration des Xiao? Cheng, on peut ajouter un invité pour faire un test de paternité avec vous. L'homme le plus riche semble avoir une relation particulière avec lui. Ah, quelle est la relation peut-être? Oui, que se passe-t-il? Cheng Tianba, comment pourrait-il? Non, c'est absolument impossible. Tout est perdu. Si Cheng Dashan est vraiment bien son fils, je ne peux plus endurer cela. Mon enfant, à partir d'aujourd'hui, la famille Cheng sera ton soutien. Tous ceux qui t'ont fait du mal, tu pourras leur rendre l'appareil de tes propres mains. Mon enfant, pour ce problème, as-tu besoin de mon aide? Non, tout est sous mon contrôle. Oh, très bien. Tu es digne d'être le fils de Cheng Tianba. Monsieur Cheng, ne vous laissez pas tromper par lui. Ses parents sont ces deux-là. Tu veux dire que je radote, c'est ça? Tout à l'heure, tu semblais très impatient de voir les résultats du test. C'est un malentendu, monsieur Cheng. Un malentendu. N'as-tu pas oublié quelque chose? Je te l'avais déjà dit. Arrête ces petits jeux, ou tu en subiras les conséquences. Il semble que tu ne m'aies pas écouté. Je te l'avais dit depuis le début. Arrête tes petites combines, ou tu en subiras les conséquences. Apparemment, tu n'as pas écouté. Cheng Dashan, ne fais pas le fier. Le rapport de paternité n'est pas encore sorti. On ne sait pas encore qui est ton vrai père. Tu veux un résultat, c'est ça? Très bien. Je vais te donner un résultat. Mesdames et messieurs, les résultats du test de paternité sont prêts. Cheng Tianba et Cheng Dashan sont liés par un lien de paternité biologique et de 99%, ce qui correspond au critère d'une relation père-fils biologique. C'est impossible. Impossible. Pourtant, j'avais... Oh, vraiment parfait, mon cher fils. Cette fois-ci, tu devrais vraiment y croire. Sécurité! Sortez-le d'ici. Vous avez bien joué votre rôle, messieurs. Monsieur Cheng, nous vous implorons grâce. Nous avons eu tort, c'est Yang Qing qui nous a forcés à ça. Désolé, nous ne voulons plus d'argent. Nous vous rendons tous. Pitié, s'il vous plaît. Oh, nous avons vraiment commis une erreur, nous vous en supplions, s'il vous plaît. Nous avons joué un rôle qui n'était pas le nôtre. Et pris de l'argent qui ne nous était pas destiné. Il faut en payer le prix. Les preuves sont accablantes. Il risque au minimum Plus de 10 ans de prison. On les emmène. Père, excusez ce spectacle, mais certains déchets doivent être éliminés personnellement. Très bien, c'est du bon travail, une action décisive. C'est bien le fils de Cheng Tianba.
Cette détermination impitoyable n'est pas loin de la mienne à l'époque. Voici donc Xiao Han. Tu as bon goût, mon garçon. Papa, c'est Xiao Han, la femme que j'ai choisie. Quand ce sera fini, je la ramènerai dîner à la maison. Super. Quand ce sera fini, on préparera un bon repas bien préparé à la maison avec tout le monde. Mais, Dashan, même si tu as bien mené cette bataille, je suis sûr qu'il aura une riposte. Auras-tu besoin de l'aide de ton père? Ne t'inquiète pas, papa. Quelle que soit leur manœuvre, je peux y faire face. Bien, très bien. De l'argent ou des hommes, demande à tout moment. Les ressources des filiales du groupe sont à ta disposition. L'enseigne Cheng, je te la confie officiellement maintenant. Voyons qui oserait s'y opposer. Mesdames et messieurs, un petit spectacle a retardé la réunion. Cela a égayé l'ambiance. Maintenant que les déchets sont partis, l'air est plus frais. Pour le banquet de célébration d'aujourd'hui, nous ne partirons pas avant d'être ivres. Laissez-nous tranquilles, nous avons eu tort. Je vous en prie, laissez-nous partir. Laissez-nous partir, jeune maître Yang. Bois rien. Viens. Jeune maître Yang, s'il n'y a rien, je m'en vais. Pas si vite, frère Hu. Viens. Yang Qing, que veux-tu faire exactement? Sheng Dashan n'est plus l'animal. Vendu autrefois, son père est l'homme le plus riche. Nous ne pouvons pas le battre. Arrête. Arrêter? Maintenant, il faut éliminer 100 pour arrêter. Tu veux te dégager maintenant? C'est trop tard. Tu n'oublies pas, tu as détourné les fonds de l'entreprise. Et encore, la femme que tu entretiens à l'extérieur, tous ces trucs, si elles sont révélées... Yang Qing, tu me menaces? Ce n'est pas une menace, c'est un avertissement. Si je tombe, tu ne t'en sortiras pas non plus. N'oublie pas. D'accord. Alors dis-moi quoi faire ensuite. Je t'écoute entièrement. Hey, il suffit d'éliminer 100 directement. Ainsi, l'initiative revient entre nos mains. Ne sois pas nerveux, mon père parle de te rencontrer depuis longtemps. Et vous vous êtes déjà vus avant. C'est juste un vieil homme ordinaire. Je ne suis pas nerveux, c'est juste que ça semble irréel. Comme dans un rêve. Un rêve? Si c'est un rêve, j'espère que ce moment durera pour toujours. Vous êtes là? Venez vous asseoir. Papa. Salut oncle, désolé de te gêner. Oncle, non, appelle-moi papa. Dashan m'a tout dit. Il ne veut épouser que toi. Et nous t'avons accepté comme notre belle-fille. Papa, ne l'effraie pas. Il faut lui laisser un peu de temps pour s'adapter. Ah, d'accord, de toute façon elle devra changer d'appellation tôt ou tard. Parlons sérieusement. Quand prévoyez-vous le mariage? Après tout, vous êtes déjà légalement mariés. La cérémonie, on ne peut pas traîner trop longtemps. Je promets de donner à Hanan un mariage parfait.
Chérie, tu es si belle. Tu es faite sur mesure pour moi. Tu ne sais que dire, des mots doux. Oncle, que pensez-vous de celui-ci? Pas mal, Xiao Han. Regarde tous ces robes de mariée. Il y en a sûrement une plus belle, alors. Dachan, Xiao Han, prenez celle que vous aimez. C'est l'oncle qui paie. D'accord, écoutons l'oncle. Nous choisirons encore. Nous choisirons celle que nous aimons. Quel couple bien assorti. Yang, Jing, que fais-tu ici? Xiao, je m'en occupe maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le jeu est terminé. Jeune maître Sheng. Oncle, qu'est-ce qui se passe? Ta gueule. Reste tranquille, Chen Dashan. Sinon, je vais d'abord laisser une marque sur le joli visage de ta femme. Pour commémorer. Je te préviens, si tu touches un seul de ses cheveux, je te ferai regretter d'être venu au monde. Tu ne veux pas de respect. Allez, attaquez. Shan Dashan, tu l'as bien mérité aujourd'hui. Rencontre arrangée. Tu ne mérites que des méthodes aussi basses. Espèce de con. Je suis bas, et toi, tu te crois supérieur avec ton père milliardaire. Tu n'es qu'un moins que rien. Ne le frappe pas! Arrête de frapper! Ne le touche pas, ne le touchez pas. Tu as mal pour lui. Ta chère et tendre femme est entre mes mains. Tu es si fort. Essaye encore de faire le malin. Yang Jing, ne le touche pas. Viens plutôt me prendre à moi. Lâche-le. Oui, s'en prendre à toi. D'accord. Agenouille-toi maintenant. Fais sans prosternation. Si tu en manques une, je déshabille ta femme. Pour que mes frères se régalent. Qu'en dites-vous, les gars? Ah ah ah. Tortue, je m'agenouille. Ah. D'accord ou pas d'accord? D'accord. Ah ah ah. Ah, tortue, je m'agenouille. Hélas. Il a dit. Deuxième oncle, je t'en supplie. Dis un mot pour moi. C'est toi et grand-père qui m'avez élevé. Assez! Assez, Yanking! Arrête de jouer! On va finir par tuer quelqu'un! On veut l'argent, pas la vie! Putain de merde, petit. Tu es avec qui, bordel? Un mot de plus, et je te fais sauter avec lui. Dégage. Avec ta gueule, tu veux jouer les sauveurs. Jeune maître Shen, on dirait que personne ne peut te sauver. Tu vas mourir de malmort. Putain, à l'article de la mort, et tu restes un seul. Putain, sur la mort éthique. Xiao. Petit stupide. Petit gars, tu oses vraiment te rebeller, hein? Je vais d'abord te tuer, putain! Yang Qing! C'est ma nièce, l'unique descendance de mon grand frère. Si tu veux de l'argent, je peux t'aider. Mais toucher à ma nièce, absolument pas! C'est la faute de ton deuxième oncle. Ton deuxième oncle n'est pas humain. Ton deuxième oncle t'a trahi. Et a trahi ton père, encore plus. Et sois tranquille. Tant que ton oncle est bien là, je vais me battre de toutes mes forces pour assurer ta sécurité. Quel vieux chien fidèle. Très bien. Allez-y, tuez-le aussi. Ton oncle n'est pas un homme. Ton oncle te demande pardon et encore plus à ton père. Mais rassure-toi. Tant que ton oncle est là, même au prix de ma vieille vie, je te protégerai.
Quel vieux chien fidèle. D'accord. Allez-y, tuez-le aussi. Yang Qing, espèce de fils de pute! Oui. Je ne sais pas, non. Il arrive. Arrêtez d'avoir peur. Il est seul. Allez-y. Le premier qui le frappe, je donne 100 000. Le premier qui le tue, je donne 5 millions. Venez. Vous vouliez m'éliminer? Voyons qui meurt le premier. Allez, attendez-vous. Mon fils et ma belle-fille, tu oses les toucher? Cheng Tianba, comment as-tu trouvé cet endroit? Je crois que tu as enlevé 2 personnes ordinaires. C'est mon fils, à moi, Cheng Tianba. Président Cheng, le jeune maître et la jeune maîtresse ont été capturés par Yang Qing. D'abord, déployez nos hommes et la police sur place. Assurez-vous de la sécurité de Dashan et de Shaohan. Attendez qu'ils arrivent à la planque, puis arrêtez tout le monde. Je t'ai laissé les enlever et les amener ici. Je voulais juste voir pour pouvoir nettoyer toutes les ordures d'un... Salope, tu vas me piéger. La loi le sanctionnera. Rassemblez les preuves de détournement de fonds, de fraude fiscale et d'exploitation illégale. Remettez tout à la police, qu'ils pourrissent en prison. Amenez-les. Ça va? Alors, tu peux encore marcher? Les hommes de la famille Cheng ne sont pas si fragiles. Papa, je suis désolé de t'avoir inquiété. Mon garçon, tu as souffert. Allons-y, rentrons à la maison.